Vous savez quoi? Quand j'ai refait le décor, je me suis dit il manque un truc. Une petite touche nature, on va dire. Je voulais teaser en avant-première sur Insta, mais du coup... It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est bon, il n'y en a pas par terre. Putain, ça commence bien. La petite plante qui va intégrer le décor naturellement. Je crois que c'est un souci, on m'a dit. Voilà, je trouve ça marrant comme nom. Si vous voulez lui donner un petit prénom, faites des propositions en commentaire et je vous ferai voter dans la vidéo d'après pour qu'on fasse tout ça. Par contre, c'est chiant, je voulais la mettre au-dessus, mais elle va être hors cadre pour un moment. Mais ce qui va être drôle, c'est que vu que c'est une plante qui descend comme ça, et ben avec le temps, on va la voir descendre au fil des vidéos. Je pense que ça peut être marrant. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous avez... Ah, j'ai un cheveu dans la bouche. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu exceptionnelle. C'est une vidéo que vous n'allez voir en général qu'en début d'année, peut-être en milieu d'année et en fin d'année pour voir où vous en être. Mais on va parler aujourd'hui de mes objectifs de lecture pour 2021. Objectif de lecture, c'est peut-être un peu large. Il faudrait peut-être plus qu'on parle de mes objectifs de consommation. Je me suis fixé des lignes à suivre pour 2021 pour pas que je parte en vrille. Parce que vous le voyez là, il y a 1 milliard de séries. Je suis tout le temps prêt à acheter des numéros 1, des premiers tomes et tout, parce que tout me passionne. Et l'heure est venue de se concentrer. C'est mal barré, je vous le dis direct. Du coup, je me suis fait une petite liste avec toutes les lignes de conduite, les objectifs à suivre pour cette année que je vais essayer de respecter. Au moins j'essaierai. Si je rate, je pourrais pas regretter, t'as vu? Au moins j'aurais essayé. Je vais tout vous exposer, vous allez comprendre. Peut-être que c'est un peu flou pour vous, mais je pense que ça va être utile pour moi. Et peut-être que vous allez pouvoir vous en inspirer pour qu'on passe une année 2021 sereine. Voilà, en termes de consommation de comics. On va commencer assez large par les axes de conduite, les lignes conductrices, je sais pas comment dire. En gros, les grands principes que je me suis fixés. Première ligne conductrice. Écoutez bien celle-là, vous allez rigoler. Je m'engage peut-être, je vais essayer pour 2021, je vais éviter de commencer trop de nouvelles séries et je vais essayer de privilégier les séries que j'ai en cours pour les terminer. Je m'explique. Vous le voyez derrière moi, j'ai beaucoup de tomes 1, j'ai beaucoup de premiers issues, de numéro 1, de trucs. Ce box-là, pour pas vous mentir, la moitié des issues qu'il y a dedans, ce sont que des numéros 1 de séries que j'ai pas continuées ou des séries que j'ai pris pour essayer. Et que j'ai un peu oublié, du coup j'ai pas pris la suite. Je vais donc essayer, en me servant de divers outils que je vous présenterai dans des vidéos futures, je vais essayer de me concentrer sur les séries. Voilà, c'est-à-dire que toutes les séries que j'ai en cours, bien sûr celles que j'ai envie de continuer, hein, on s'entend là-dessus, toutes les séries que j'ai en cours et que j'ai envie de continuer, je vais essayer de les terminer, en tout cas je vais essayer de me mettre à jour au max. Je pense par exemple à Walking Dead qui est derrière moi, l'édition Prestige de Walking Dead devrait se terminer en 2021 parce qu'il y a le tome... 15 qui est sorti il y a pas longtemps, il y a le 16 qui a été annoncé pour le mois de février, mars-avril, je sais plus trop, et il devrait y avoir un tome 17, un dernier tome pour conclure. Donc ce sera une série qui sera considérée comme terminée, et je pourrai laisser la place à une nouvelle. Voilà, voilà. Je vais essayer de me concentrer pour pas trop partir en vrille, pour que je puisse lire correctement des séries longues, en fait. C'est un truc qui me frustre un peu, c'est que je vois beaucoup d'histoires qui m'intéressent. Vous voyez, de toute façon, vous voyez dans les vidéos achats, hein, j'achète tout le temps des trucs en mode j'ai pris ça, je sais pas trop, on va voir. Maintenant, ça implique qu'est-ce que je vais faire des séries que je continue pas. Je vous avoue que c'est une bonne question. J'ai la pile de la honte qui est juste là-bas, je vous en avais parlé quelques fois. C'est cette pile de comics, tu sais, où tu les achètes parce que ça a l'air sympa et que en fait t'aimes pas et que du coup tu peux plus rien en faire parce que t'aimes pas et j'ai pas envie de les garder dans ma collection. Du coup, t'es censé en faire quoi de cela? Premier axe, essayer de continuer et de finir les séries en cours. Deuxième axe, et là, vous allez vous dire, c'est peut-être un choix curieux, je sais pas. Dans la mesure du possible, et principalement au cas par cas, je vais essayer de privilégier les formats VO au format VF qui commence de plus en plus à me faire chier. Je m'explique. Depuis que la VO est accessible très facilement sur internet par divers sites, voilà, j'ai vraiment pris goût à la VO. Déjà, c'est une première chose, tu vois. Je préfère largement lire un comics en anglais qu'en français parce que, au-delà de prendre du plaisir dans le divertissement, j'ai le sentiment d'apprendre des trucs parce que même si je parle très bien anglais, ça me permet de perfectionner toujours plus, tu vois. Plus tu consommes, plus tu apprends, de toute façon. Donc j'aime beaucoup lire de l'anglais et lire de la VO. Aussi, si je me suis passionné pour les comics il y a quelques temps, c'est que j'adore le format des issues. Et c'est principalement à cause de The Big Bang Theory, tout ça. Je me souviens qu'à l'époque, quand la série passait, je les voyais aller chez Stuart, tu vois, au magasin de comics. What's a multiverse? Get her out of here. Et je voyais, ils fouillaient dans les bacs, ils lisaient leurs issues et tout. Et je trouve le format hyper... je sais jamais comment dire, mais en gros c'est plaisant à avoir en main. Tu vois, c'est très tactile aussi la lecture. Et le fait est que des fois, la VF me fait chier. Alors il y a des éditions qui sont super cool, je pense aux éditions Prestige de Walking Dead, j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment les meilleures éditions, elles sont encore mieux que les éditions VO, tu vois.
Faut même savoir que la plupart, j'ai entendu plein de retours par-ci par-là, beaucoup d'artistes étrangers qui sont en dehors de la France envient les éditions françaises. Une édition VF de base, c'est un TPB hardcover avec une préface qui est travaillée, tu vois. Et on a quand même vachement de chance en France pour ça. Tout n'est pas acheté, clairement. Des fois, il y a des trucs achetés. Hein. Moi, j'avoue, je m'en fiche un petit peu, mais des fois, les éditions de Panini, certaines éditions sont un peu bancales, voilà. Bon, c'est la vie. Et c'est vrai que quand tu consommes en issues, bah t'as le choix d'acheter telle série ou tel one-shot, tel numéro qui s'insère dedans ou pas. T'as le choix. Pourquoi je vous dis que les éditions françaises me font chier? Vous le savez, je lis beaucoup d'indés. Même si Urban et si Panini en éditent, je me dirige très souvent vers d'autres éditeurs. Vers Delcourt, vers iComics, vers Glénat à l'époque. On va y venir à Glénat, c'est pour ça que je vous dis que ça me fait chier. Et premièrement, la DA me dérange. La DA est très peu uniforme. On va dire que globalement, les albums ont la même tête. Physiquement, sans que tu regardes, ils ont la même sensation, ils se ressemblent tous. Mais la DA des tranches est très différente pour tous. Et ce manque d'uniformité, ce manque d'homogénéité, à force, ça me saoule. Genre, tu vois, là, c'est ma petite section horreur, thriller, tout ça. Quand tu mets iComics à côté de Glénat, ça me dérange, en fait. Les deux éditions sont très belles en soi, mais rien ne va ensemble. Et ça me saoule. Et au-delà de ça, c'est que t'es pas à l'abri que les maisons d'édition françaises arrêtent des séries, arrêtent des publications. Je pense à Glénat. On n'a pas eu la suite d'Arrow County, on n'aura probablement pas la suite de Black Magic, et pour ça, acheter en VO, c'est la certitude que t'auras pas ce problème-là. Et en soi, acheter de la VO, il y a plein de points positifs. Peut-être que je ferai une vidéo genre la VF contre la VO, que choisir. Ça peut être un débat intéressant, un débat interne avec moi-même. Ça peut être cool, dites-moi si vous voulez voir ça. Troisième et dernier axe, probablement que pendant que je vais monter la vidéo, une fois qu'elle sera publiée ou quoi, je vais en retrouver d'autres. Mais là, c'est vraiment les trois gros axes sur lesquels j'essaie de me concentrer. Troisième axe, réserver les issues, donc les floppies, réserver les issues que j'achète à des séries qui m'intéressent pour contrer le fonds de commerce de la variante cover. Faut quand même que je vous explique pourquoi, cet axe. Coucou. Voilà, je pense que vous avez compris. Non mais vas-y, des fois faut faire des exceptions aussi, Libermero. Plutôt que de moins faire le Yankee envers les variantes cover, parce qu'au final, j'achète très peu de variantes cover. On va dire de comics pour les covers en général, c'est vraiment des trucs... Des fois c'est des dollars comics, donc tu payes ça $1, vas-y. C'est vraiment pour maximiser la valeur ajoutée que les issues apportent, qui est pour moi le rythme de publication qui est genre ultra vite. Tu vois, tu sais que ton issue y sort, tac, tu l'achètes. Pour moi, j'achète sur internet, donc faut que j'attende. Mais t'as globalement la série bien avant tout le monde. Mais justement, un issue, ça reste plutôt cher pour ce que c'est. Ça reste 3, 4, 5 $, parfois plus pour certaines séries. Et du coup, quand tu ramènes à l'issues comparé à si t'avais attendu pour une version VF, ça revient beaucoup plus cher. Même si on va dire que financièrement, si tu regroupes, ok, ça fait une somme, mais c'est une somme que t'étales sur plusieurs mois. Donc au final, ça passe. L'envie de recentrer mes envies sur les issues, déjà c'est pour économiser des sous, on va pas se mentir, pour que je puisse le réinvestir dans d'autres trucs, mais aussi pour la rareté, tu vois. C'est-à-dire que je sais que quand je lis un issue, c'est une série que j'adore. Et je sais que je suis heureux de retrouver le truc dans mon floppy. Je suis heureux de lire Seven Secrets, je suis heureux de lire Department of Truth. Et c'est tellement un sentiment spécial pour moi de lire des trucs en issues parce que c'est un mode de consommation que j'ai voulu pendant très longtemps. Je t'ai dit, j'en rêvais quand je regardais The Big Bang Theory. C'est une façon pour moi de prendre encore plus de plaisir en lisant. Voilà. Vous êtes peut-être en train de vous dire, il est complètement fou, mais j'essaye de maximiser mon expérience de consommateur, on va dire. Mais je suis peut-être totalement fou aussi, y a pas de problème. On s'entend là-dessus. Hein. Ok, donc ça c'était tous les axes de lecture, les grandes lignes que je vais essayer de suivre pour 2021. Essayez, ok? Donc me clashez pas dans les commentaires des prochaines vidéos si je casse un peu ces axes, ok? Maintenant on va passer à des objectifs, des trucs qui sont soit purement matériels, c'est-à-dire j'aimerais bien acheter ça, j'aimerais bien commencer ça, ou des trucs qui sont un peu plus psychologiques, et c'est par ça qu'on va commencer. Premier objectif, je vais essayer, c'est une réflexion que j'ai eue pendant très longtemps et que j'ai peiné à accepter et que j'ai accepté grâce à cette chaîne YouTube à force de parler avec vous en fait. Et à force de voir les habitudes de consommation des autres. Je vais essayer, bon en vrai il est quasiment terminé, tu vois. Je vais essayer de terminer le travail sur moi-même que j'ai commencé depuis des années, qui est d'accepter le bordel que sont les comics des Big Two. C'est-à-dire que, moi à l'époque, quand j'ai commencé les comics, tu vois, on va dire qu'à l'entrée de ton comic shop, à l'entrée de ta librairie, t'as pas un petit manuel qui t'explique comment ça marche. Et du coup, quand t'arrives dans ta librairie et que tu vois 50 tomes 1 de Batman, 28 tomes 1 de Green Lantern et 19 tomes 1 de Flash, t'es en mode, bah, quel tome 1 je prends? Parce qu'à l'époque, je me suis pas vraiment posé la question de comment ça fonctionne. C'est une question qui est inhérente aux comics en vrai. Je sais que quand j'allais à l'époque acheter mes Dragon Ball, mes vieux Dragon Ball de Glénat là, je prenais le tome 1, après je prenais le tome 2, après le tome 3. C'est vraiment basique, d'accord? Sauf que les Big Two, ça ne marche pas comme ça. On peut à peu près tous s'accorder à dire qu'en gros, on découvre des personnages, que ça soit via les films, via des dessins animés, les séries télé, tout ce que tu veux, et qu'ensuite les maisons d'édition que Marvel et DC sont, ils exploitent ces héros pour en faire plein d'histoires. Ces maisons d'édition ne possèdent pas des séries, ils possèdent des héros. Et du coup, l'approche, elle est vachement différente.
Et moi j'ai vraiment peiné à accepter ça, parce que je trouve que, encore une fois donnez-moi votre avis, mais je trouve que les séries qui sortent n'ont jamais vraiment d'intérêt, ne servent jamais un intérêt futur, et quand elles essayent de le faire, ça marche pas. On le voit avec Death Metal, pour moi c'est un énorme bordel, et j'ai à peu près accepté cette idée-là que ce n'est que du fanservice, dans le sens où tu lis un personnage en général parce que tu l'aimes, et pas parce que l'histoire en elle-même est intéressante, à part quand c'est des runs qui sont connus, tu vois. Je prends mon cas par exemple, la dernière série de Ghost Rider de 2019, elle est pas ouf. J'ai acheté les issues de la série parce que je voulais lire du Ghost Rider. Donc c'est purement du fanservice et c'est l'envie de retrouver le héros que t'aimes, et je peine à accepter ça. Donc en vrai j'ai quasiment accepté, juste ça participe au fait que je lis pas de super-héros, parce que pour moi juste je suis pas prêt à investir de l'argent dans un truc qui ne me satisfait pas pleinement, et j'accepte totalement que des gens ne comprennent pas ce point de vue, hein, mais voilà. C'est le mien. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, comme ça moi je peux me concentrer sur l'indé qui sort des vraies séries cohérentes. Peut-être que 2021 est l'année où je vais me réconcilier avec le super-héros. On sait pas. Deuxième objectif, et là c'est plus un objectif de consommation on va dire, je vais essayer de fabriquer dans ma tête une liste de critères qui vont me permettre de trier les types de formats que je vais acheter. La vache. Je vous explique, j'ai principalement un souci avec les TPB VO j'entends. Il y a des séries, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'achète le TPV ou pas? Très souvent, je les achète parce que c'est impulsif. Là, à l'heure actuelle, le TP de cette série qui m'intéresse est disponible. C'est pas cher, je le prends. Typiquement, Undiscovered Country, c'est l'exemple parfait. Je naviguais sur le site, je l'ai vu, 10 balles, je l'ai pris. Sans réfléchir vraiment à comment je vais continuer à consommer la série. C'est ça le problème de cet objectif. Parce que pour moi, si tu te poses pas cette question, en fait, tu te retrouves à avoir plein de formats pour plein de trucs. Et je pense que c'est quelque chose qui va me gêner. En mode avoir ta partie avec tes issues, ta partie avec tes TPB, ta partie avec tes reliés, ta partie avec tes omnibus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc qui me dérange à force parce que je pense qu'un matin je vais me réveiller et je vais me dire ça ne me convient pas et je vais tout jarter. Donc il faudrait que j'arrive à trier dans ma tête quelle série je vais prendre en TP, quelle série je vais prendre en omnibus, tu vois. Est-ce que je peux créer des critères là-dessus? Je sais même pas. J'imagine que les séries que j'ai commencé en TPB, bah, je les continuerai en TPB. Je sais même pas comment conclure sur cet objectif parce que c'est mon cerveau qui est malade, on va dire. Après, il faut dire aussi que t'as certains arcs, certaines séries d'un truc qui sont dispo qu'en TPB. Genre, ce que je vous ai présenté dans la vidéo achat, le TP de Grim Fairy Tail sur Sleepy Hollow, tu peux pas le trouver autrement qu'en TPB maintenant. Donc voilà, c'est encore un conflit interne qu'il faut que je résolve, quoi. Troisième objectif, et là c'est un vrai objectif, acheter mon premier omnibus VO. On va dire premier omnibus en général. Cette année, j'ai 2 targets, en VF et en VO. En VF, je sais pas si je fais bien, c'est qu'une target pour le moment. Je l'ai pas préco, j'ai pas... Je vous dis pas, je vais l'acheter, c'est sûr, je verrai. Quand il va sortir, j'attendrai de l'avoir en main. C'est l'omnibus d'Ultimate Spider-Man. J'avais lu les premiers tomes en deluxe à la médiathèque à l'époque. Ça remonte, hein. C'est un peu le même problème que tout le monde. À part en seconde main ou de le trouver sur eBay ou quoi, bah tu le trouves pas. En deluxe, en français, même en VO, les TPB sont introuvables. Et je me dis que l'omnibus c'est une bonne solution parce que c'est une série que j'aimerais bien posséder, c'est une série que j'aimerais prêter à des gens pour qu'ils découvrent les comics parce que c'est une série qui est super pour commencer. Mais, Panini, travail d'édition qui est parfois, très souvent pas ouf. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûr de l'acheter, parce qu'il y a peut-être un truc qui va me déranger, et j'ai pas envie de mettre 70 € dans un bouquin qui ne va pas me satisfaire. D'ailleurs, parenthèse sur ça, normalement il est prévu en 4 omnibus. 4 omnibus sur 2 ans, je crois, donc en vrai c'est ok niveau budget. Après, je vous dis, il faut voir à quoi ils vont ressembler, quoi. Et pour l'omnibus VO, alors j'en ai plein qui m'intéressent tout le temps. Le problème, c'est plus la disponibilité, parce que très souvent, quand t'attends 2 mois, ils sont en rupture. Si tu les as pas à la sortie, c'est quasiment mort. Et il y en a un qui sort à la fin du mois, là. Il sort le 27, je crois. C'est l'omnibus du run d'Ed Brubaker sur Captain America. Donc c'est là-dedans que t'as l'histoire sur le soldat de l'hiver. Je suis dans une vague depuis un petit moment là, où j'aimerais bien lire du Captain America, du comics d'après-guerre. C'est totalement à cause de The New Frontier que je suis là-dedans. Et ce run m'attire vachement. Et je vous parle de l'omnibus VO parce que déjà c'est un nouveau print, donc il est un peu plus perfectionné comparé au premier qui était sorti il y a quelques années. Et aussi, le run est un bordel monstre en VF. Je crois que c'est en deluxe, il y a 4 tomes, enfin vas-y. Donc je veux même pas y toucher, je veux même pas chercher. En plus, ça rejoint mon objectif de privilégier les formats VO. Quatrième objectif, et là c'est ma grosse résolution de 2021, je vous l'ai répété depuis que j'ai ouvert cette chaîne en juillet 2020, je suis pas le plus grand fan de la Terre de Marvel, je le serai jamais je pense. Dernièrement, je me suis vraiment détaché de DC parce que leur ligne édito elle est chaotique et je peux pas accepter ça. Et du coup, j'ai progressivement basculé chez Marvel, un peu involontairement j'avoue, et mon gros objectif pour 2021, c'est lire un peu plus de Marvel. J'ai commencé ça avec l'achat d'Ultimates et de Civil War. J'ai remarqué, avant de tourner cette vidéo, et j'avais totalement zappé, c'est pas dans ma palle, que j'ai le tome 2 de Punisher Legacy à lire, qui est genre là, et je l'avais totalement zappé, donc je le lirai bientôt. Après, je lis du Ghost Rider, vous allez me dire, mais dans ma tête, c'est pas du vrai Marvel, tu vois, parce que il a un peu renié le perso, on va pas se mentir. Il y a plein de petites bulles comme ça, de petits runs, de machins qui m'attirent, et je me dis, bah c'est peut-être le moment. Alors bien sûr, tous ces objectifs,
ils vont être conditionnés par la vie professionnelle, parce que bah, c'est un peu le bordel en ce moment, vous l'aurez peut-être constaté. Je viens de sortir d'études. Niveau travail, vous imaginez bien que c'est très compliqué. On est un peu les sacrifiés de cette pandémie, je pense que c'est ce qu'on peut retenir. Mais voilà, dans la mesure du possible, je vais essayer de respecter tout ça. J'ai aussi confectionné, alors pareil, c'est très sommaire et la semaine prochaine, elle sera plus à jour, parce qu'il y en aura encore 50 qui vont s'être ajoutés. Mais j'ai fait une petite liste de séries que j'aimerais commencer. Et du coup, voilà la liste. Il y a notamment du Sweet Tooth, il y a du... je sais même plus ce que j'ai mis. Du Sandman, voilà. Des trucs longs quand même, qui ont pas mal de tomes, et que je peux pas commencer comme ça. J'ai Nightfall aussi à continuer. J'ai que le tome 1, je l'ai acheté il y a une éternité, et j'ai pas continué. C'est l'histoire de ma vie. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis un malade, hein. J'ai vu personne qui discutait de ce genre de trucs sur YouTube. Je suis là pour vous partager la maladie de mon cerveau. Y a pas de problème, profitez-en. En fait, j'ai réfléchi à tout ça parce que je commence à avoir un idéal de ce que je veux comme collection, et je me dis que si j'en fixe pas d'objectif, ça va partir n'importe comment. J'ai une soif de lecture infinie, et j'arriverai pas à me focus sur un truc. Donc j'ai besoin de ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des quelconques objectifs comme ça, un peu bizarres. Faites-moi part de vos conflits internes face à votre consommation de comics, je vous en prie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et s'il vous plaît, ne me prenez pas pour un malade. Ciao!